Et maintenant, on va passer aux chaînes de caractères, car elles aussi, elles ont leur lot de méthodes, qui sont liées, et qui sont, pas toutes, mais il y en a beaucoup qui sont liées, qui ressemblent beaucoup aux méthodes pour les tableaux. Pourquoi ? Parce que les tableaux et les chaînes de caractères, ce sont des éléments qui peuvent être itérables. Alors, je ne sais pas si c'est le mot français, en tout cas en anglais, ils utilisent le mot iterable. On peut itérer à travers ces éléments. C'est-à-dire que, à la fois une chaîne de caractères, lorem ipsum, si vous voulez, ça correspond à chaque fois à les éléments d'un tableau ici. C'est-à-dire ici, j'ai l'index 0, c'est le L, et puis 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et donc, je peux itérer à travers cette chaîne de caractères, un peu comme j'itère à travers un tableau. Donc, c'est pour ça que ça se ressemble beaucoup au final. Donc, on va voir ça tout de suite, on y va. Hop, on va se faire const str, par exemple, comme string, comme chaîne de caractères, quoi. Et ici, on va mettre un lorem 5, tac, ça fonctionne en JavaScript également. Mais il faut appuyer sur tab ici, pas sur entrée, quand vous êtes ici. Voyons voir, entrée, non, entrée ça fonctionne pas, c'est tab ici, hop, et ça vous fait bien un lorem ipsum. Super, on a une phrase, on va pouvoir travailler à partir de ce matériel. Donc on commence avec la première méthode, char at. Donc on peut faire ici, alors on va le loguer str.char at et 4 par exemple. Et donc ça va nous donner la lettre du quatrième index, donc 0, 1, 2, 3, et donc on arrive à 4 juste ici, qui est donc la cinquième position, mais l'index numéro 4, vu qu'ici, c'est exactement comme les tableaux. 0, c'est le L, 1, 2, 3, 4, et donc on arrive bien au M ici, et l'index 4, c'est bien le M qu'on a juste ici. Donc char@, nous permet de récupérer le caractère à un certain index, aussi simple que ça. Ensuite, on peut loguer également str.includes. Est-ce que notre texte ici contient ipsum, par exemple ? Eh bien oui, c'est true, c'est bon, ça contient bien ipsum. C'est des petites méthodes assez simples, mais qui peuvent être, vous le comprenez bien, assez pratiques pour gérer du texte, savoir si le texte contient quelque chose, rajouter des choses, enlever des choses, voilà, avoir des index, etc. Et notamment pour avoir des index, on peut également utiliser index of du coup en anglais, index of, et donc ici ipsum par exemple, tac, index of ipsum. Et ipsum, c'est bien, ça commence bien en tout cas, à l'index 6, d'accord? C'est-à-dire que ça commence bien ici, à l'index 6. Ça va nous donner son index de départ si on lui donne un mot, et sa lettre, si par exemple je mets O ici, ça va mettre 1, parce que la première fois qu'on rencontre O, c'est juste ici. Ok, ensuite on va avoir quelque chose d'assez intéressant, c'est charCode at. Donc ici on va faire str.charCode at 4 ici. Et ça va nous donner 109. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce 109? Allez, donc pour faire plus facile, je vais donner 0 ici. Enfin, pour faire plus facile pour comprendre. Hein. Donc 0, l'index 0, c'est le L ici. On est d'accord, c'est le L majuscule. Et pourquoi ça nous donne 76? Parce que chaque caractère qu'on a juste ici a un code qu'on appelle le code Unicode. D'accord, le code Unicode, c'est l'Unicode. Et notamment, eh bien, chaque caractère, que ce soit des chiffres, que ce soit des lettres, des symboles, ils ont un code qui correspond à ces lettres-là. Et ça peut être assez utile d'utiliser ça, notamment quand vous voulez interagir avec un utilisateur par rapport à qu'est-ce qu'il va taper, quelle touche il va taper en fait. Par exemple, est-ce qu'il a appuyé sur Entrée à la fin d'un formulaire parce qu'il a envie d'envoyer le formulaire? Et dans ce cas-là, hop, j'envoie le formulaire. Est-ce qu'il a appuyé sur les flèches directionnelles et qu'il est en train de jouer un petit jeu JavaScript sur navigateur? Est-ce qu'il appuie sur la flèche directionnelle gauche, droite, haut, bas? D'accord, ce genre de choses. Et donc comment on fait pour voir tous ces codes? Alors il ne faut pas les retenir par cœur du tout, hein, mais normalement si vous tapez Unicode Lookup, par exemple, il y a plein de sites qui proposent ça. Je vais ouvrir les deux premiers parce que je me souviens. Oui, voilà, par exemple, hop, vous avez donc toutes les lettres ici, toutes les lettres, et à chaque fois en décimale ici, c'est le code en décimale, et vous l'avez aussi en hexadécimal, en HTML. Bref, vous voyez qu'on a 65, 66, 67, etc., etc., et qu'on a notre L qui est juste ici. L, on voit que c'est 76. Voyons voir ici, on est où? On est là, c'est bien 76 également qui est juste ici, ok? Donc ce code, vous n'avez pas à le retenir par cœur du tout, juste savoir qu'il existe, et notamment, vous verrez quand on va utiliser du JavaScript et qu'on va appuyer sur des touches, on peut récupérer ce code assez facilement en JavaScript et l'utiliser du coup pour savoir sur quelle lettre on vient d'appuyer en fait, c'est à ça que ça sert. Allez, on peut fermer ça, tac, on continue tout ça. Ok, donc ensuite on va avoir la méthode slice, mais pas la méthode splice avec les chaînes de caractères, juste slice qui existe. Slice qui permet de couper une partie du gâteau, si vous voulez, donc une partie ici, de notre chaîne de caractères. D'accord, slice c'est vraiment couper. Donc voyons voir, on va loguer str.slice, on en coupe une partie à partir de 15 par exemple, de l'index 15, et donc regardez ce qu'on a.
hors site à mettre ici, donc c'est vraiment la fin à partir du 15e index. Hop, on coupe tout ça, d'accord? Donc on peut faire ça, on peut écrire 5 par exemple, tac, ça aurait coupé à partir de ipsum ici, à partir de l'espace qu'on voit juste ici. Et ce qu'on peut faire également, c'est mettre des négatifs ici, d'accord? Regardez, moins 15 par exemple. Moins 15, qu'est-ce qui va se passer? Ça part de la fin en fait. Ça part de la fin et ça va donc jusqu'à $, ici, voilà. Donc ça c'est slice, et splice n'existe pas avec les chaînes de caractères, juste slice comme ça. Slice donc ça va couper notre chaîne de caractères et ça en retourne une nouvelle, la nouvelle chaîne de caractères, le morceau qu'on a coupé en fait, le morceau qu'on a coupé. Allez, ce qui peut être assez utile également à faire, c'est split et join. Split et join. Donc ici on a notre str juste en haut. On peut faire par exemple const str to array, donc string to tableau, chaîne de caractères to tableau, et donc ici on peut faire str.split comme ça. Ok, on va loguer ça pour voir ce qui se passe. str to array comme ça. Hop, et regardez ce qui s'est passé. Notre chaîne de caractères est devenue un tableau comme ça. Elle est devenue un tableau avec à l'intérieur la chaîne de caractères. D'accord? Donc c'est ça sert à ça, split. Ça sert à créer un tableau à partir d'une chaîne de caractères. Et on peut splitter encore plus, c'est-à-dire on peut séparer tout ça en mettant ici des apostrophes. Et regardez, on a bien splitté, mais cette fois chaque lettre devient un élément du tableau. Et on peut en faire encore mieux, ou comme vous voulez, c'est-à-dire ici on peut faire un espace, et là ça va séparer en lettres, je vais y arriver dis donc, en mots ici. Chaque mot devient un élément du tableau, d'accord? Donc chaque lettre c'est ça, hop, c'est juste les apostrophes, et pour les mots il faut un espace ici, il faut un espace, d'accord? Et vous pouvez faire encore des espaces après, ça retournera au split de base, c'est-à-dire ça va mettre toute la chaîne de caractères sous forme d'un élément, et ensuite vous pouvez faire autant d'espace que vous voulez, ce sera toujours la même chose. Ok, donc ensuite on a join également qui peut être utile, et on fait souvent split join, c'est-à-dire qu'on transforme une chaîne de caractères en tableau comme ça, et ensuite on peut faire join et on le rejoint si on veut sous forme de chaîne de caractères comme ça. Ça peut être utile si vous avez envie d'utiliser un tableau avec toutes les méthodes qui sont associées assez sympas, méthode callback, etc. Et souvent on a plus de mainmise, enfin jamais utilisé ce mot, mais on a plus accès aux valeurs et à ce qu'on peut en faire en fait, avec des fonctions callback, etc. sous forme de tableau. Et donc on le passe sous forme de tableau, on fait ce qu'on veut, et ensuite on le rejoint sous forme de chaîne de caractères, et hop, ça ressort comme ça sous forme de chaîne de caractères. Ok, sachant que si on met des espaces ici, ça met des virgules entre, d'accord, parce que je vous rappelle que de base, là ça sépare sous forme de lettres dans le tableau. Donc hop, quand on rejoint comme ça met des virgules entre, et hop, si c'est sous forme de mots comme ça dans le tableau, et bien ça met une virgule entre chaque mot comme ça. Voilà. Donc ça c'est split et join, ça peut nous servir pour travailler avec les chaînes de caractères et les tableaux. Allez, pour terminer, on va voir concat, qui est la même chose qu'avec les tableaux. C'est-à-dire on va avoir const str1 est égal hello. Alors hop, ici on va marquer word, et on va mettre str2. Tac, c'est le même exemple que sur MDN si je dis pas de bêtises. Et donc ici on fait str1.concat, et ici on va concaténer quoi? On va concaténer str2 ici. Et donc ça fait hello world ici, vous voyez que c'est collé, c'est-à-dire qu'on a vraiment collé les deux. Et on peut rajouter un premier argument qui sera un séparateur. Donc là, vu que c'est une chaîne de caractères vide, rien ne change, mais regardez, si je mets un espace, tac, il va y avoir un espace entre les deux. Et si je mets virgule espace, ça met bien une virgule espace ici. Voilà, donc ça c'est concat, et ça c'est toutes les méthodes de base avec les chaînes de caractères, avec les strings en JavaScript. Ok, allez, on continue.